Cette semaine, dans Carnet de santé, la variole du singe se propage dans des pays africains avec une nouvelle souche qui inquiète les experts en santé. Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme avec Chorus International en RDC, apporte des éclaircissements sur l'épidémie de Mpox dans le pays. Et les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments. Une technologie développée par des chercheurs en Californie pourrait-elle aider certains patients à parler à nouveau? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'épidémie de Mpox, aussi appelée variole du singe, se propage sur le continent africain. L'OMS a mis en garde contre la menace sur la santé mondiale que représente le Mpox, exprimant son inquiétude concernant une poussée épidémique d'une nouvelle souche plus mortelle du virus en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, plus de 4250 cas ont été enregistrés dans 10 pays africains, dont le Burundi, la RDC, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au moins 456 personnes en sont décédées. La maladie peut être transmise par contact rapproché avec une personne ou des objets infectés. Les symptômes comprennent la fièvre, un mal de tête, des douleurs musculaires ainsi que des éruptions cutanées. En RDC, les enfants restent menacés par l'infection dans les camps de réfugiés. Regardez. Les séquelles de la variole sont encore visibles sur le visage de Grace Kabio, 7 ans, ici à Goma. Grace, qui fait partie des premiers cas confirmés, se rétablit maintenant, mais le virus se propage de façon alarmante. La mère de Grace, Denise Kayindo, continue de s'interroger sur l'origine de la maladie de sa fille. Je ne sais pas comment ni par qui mon enfant a été contaminé. J'ai assisté impuissante à l'apparition des symptômes sur son corps. L'Organisation mondiale de la santé indique que plus de 11 000 cas et 445 décès ont été signalés en RDC cette année, les enfants étant les plus touchés. Le docteur Pierre-Olivier Ngandjolé, conseiller médical de l'organisation caritative MedAir, indique que plus de 130 cas suspects ont été recensés dans cet ancien centre de traitement d'Ebola, principalement chez des enfants. 50% ont même moins de 5 cas. Et jusqu'à 18 ans, c'est 95% des cas. Donc vous notez que les plus de 18 ans, c'est juste 5%. Donc à ce stade, nous retenons quand même que la voie la plus commune ici, c'est le contact direct. Le contact direct d'une personne malade à une personne non malade. Anciennement connue sous le nom de variole de singe, la variole Mpox est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés et qui peut également se transmettre d'une personne à l'autre par contact physique étroit. Les autorités sanitaires sont désormais confrontées à un nouveau défi, une variante qui s'avère plus transmissible, en particulier chez les enfants. Les enfants peuvent aussi s'infecter les uns les autres parce qu'ils sont en contact étroit, qu'ils jouent ensemble ou qu'ils partagent les mêmes lieux de vie. Nous nous attendons donc à voir des enfants, mais nous espérons que ces cas pourront être détectés rapidement et qu'ils recevront les soins cliniques appropriés pour réduire la douleur et la durée de la maladie et éviter les complications et les séquelles à long terme. Dans le cadre des efforts déployés pour endiguer l'épidémie, les autorités sont confrontées à des ressources limitées et aux besoins urgents d'une aide internationale. Il n'existe pas de vaccin ou de traitement spécifique disponible en dehors des essais cliniques. Espérons que, surtout dans les camps, il faudra voir comment organiser le suivi des contacts avec les RECO et les leaders communautaires. C'est par ces moyens-là que nous pourrions arriver à rompre la chaîne de transmission. Les autorités sanitaires africaines ont annoncé une augmentation spectaculaire de 160% du nombre de cas de variole rien que cette année. Le virus s'est propagé à au moins 10 pays africains, le Congo étant le plus touché.
Jean-Claude Nzé est spécialiste du soutien aux programmes internationaux de Chorus à Goma, dans l'est de la RDC. Il nous en dit plus sur l'épidémie de Mpox dans le pays. Chaque étude a montré que l'origine du monkeypox différait, par exemple, d'une recherche à une autre. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les formations que nous avons dans la province, ce n'est pas seulement en 2024 que le monkeypox a été déclaré. C'est depuis des années que nous avons eu des résurgences de cas de monkeypox dans le pays, donc en RDC de façon générale. Au-delà de la province du Nord Kivu, il y a la province de l'Équateur, il y a certaines zones de santé de la province de l'Équateur qui sont touchées, il y a certaines zones de santé de la province du Sud-Ubangi qui sont aussi touchées. Mais jusqu'à maintenant, l'information que nous partageons avec la communauté, c'est que la transmission, comme je le disais, elle est interhumaine. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été partagées selon que l'origine viendrait, comme on l'appelle monkeypox, que l'origine viendrait de la viande animale, mais particulièrement la viande des singes, et que les singes auraient été le vecteur, donc auraient été, comment je veux dire, la source même de la contamination, et que c'est depuis ce jour-là, donc depuis que le premier homme à avoir été en contact avec ces virus, a été fait la transmission d'une personne à une autre. Mais aujourd'hui, par exemple, pour le cas du Nord Kivu, c'est des cas qui ont été, selon les analyses, qui ont été importés. Donc, quand je dis importés, c'est des cas qui viennent d'autres provinces. Et évidemment, de provinces qui sont en proie au conflit ou de conditions de vie ne permettent pas aux uns aux autres, par exemple, de respecter les mesures d'hygiène, de respecter la faune et la flore. Donc, comment est-ce qu'on arrive évidemment à déceler qu'il y a de signes de monkeypox dans la communauté? Donc, les campagnes de sensibilisation aujourd'hui permettent aux communautés, que ce soit dans la langue locale, que ce soit la langue nationale en swahili ou dans les langues que les déplacés facilement peuvent utiliser, dès lors qu'il y a des images que nous partageons, donc des images qui reflètent évidemment les personnes qui présentent les signes, les symptômes de monkeypox, l'idée, c'est de s'assurer que l'un ou plusieurs symptômes qui sont visibles sur le corps d'un homme, d'une femme, d'un enfant, qu'on n'entende pas avant de confirmer qu'il y a maladie ou pas, mais de s'assurer que le premier lésion cutanée qui sont observées, le premier symptôme qui est telle ou telle autre personne présente sur le corps, que la communauté se précipite déjà pour accompagner le présumé, donc le cas suspect, l'accompagner vers les structures de prise en charge. Les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments en Afrique. Selon les experts, les schémas de résistance à l'artémisinine observés en Asie du Sud-Est sont désormais découverts en Afrique, ce qui menace de créer une bombe à retardement des décès dus au paludisme si rien n'est fait. Reportage de Henri Ridgewell depuis Bangkok. Plus de 1000 enfants meurent chaque jour du paludisme en Afrique et l'on craint que le taux de mortalité n'augmente. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ou ACT constituent la pierre angulaire du traitement du paludisme depuis 20 ans. Mais des signes inquiétants indiquent qu'elles perdent de leur efficacité, explique Lawrence von Seidlin, co-auteur du rapport et membre de l'unité de recherche en médecine tropicale de Mahidol Oxford à Bangkok. Nous recevons de plus en plus de rapports en provenance d'Afrique de l'Est faisant état d'une résistance avérée au traitement de première ligne contre le paludisme. Des mutations résistantes à l'artémisinine ont été détectées dans plus de 10% des cas de paludisme en Éthiopie, en Érythrée, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Avant l'artémisinine, la chloroquine était le médicament le plus utilisé pour traiter le paludisme. Les auteurs du rapport notent que dans les années 1990 et au début des années 2000, les signes indiquant que le parasite du paludisme développait une résistance à la chloroquine ont été largement ignorés. Lorsque la résistance à la chloroquine s'est lentement glissée en Afrique, elle a été suivie d'une vague de mortalité infantile. En réalité, un grand nombre d'enfants, probablement des millions, sont morts parce que la chloroquine ne fonctionnait plus aussi bien qu'avant. Et maintenant, nous avons les premiers signes que quelque chose de similaire est en train de se produire avec les artémisinines.
C'est bien sûr très inquiétant. L'article, publié dans la revue Science, exhorte les décideurs politiques et les organismes de financement mondiaux à agir maintenant pour empêcher la résistance à l'artémisinine de s'installer. Il recommande notamment de combiner les médicaments à base d'artémisinine avec d'autres médicaments dans le cadre de ce que l'on appelle les trithérapies à base d'artémisinine, de déployer de nouveaux insecticides et moustiquaires plus efficaces, de mieux former les agents de santé communautaires, de déployer rapidement de nouveaux vaccins contre le paludisme et d'améliorer la surveillance. Selon M. von Seidlin, bon nombre de ces méthodes ont été utilisées pour enrayer la propagation de la résistance à l'artémisinine en Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie. Les scientifiques affirment que ce sentiment d'urgence doit maintenant s'appliquer à la lutte contre la résistance à l'artémisinine en Afrique. Avez-vous déjà pris des antibiotiques pour traiter la grippe? Si oui, les antibiotiques n'ont aucun effet sur la grippe, selon les experts médicaux, car la grippe est une infection virale. Ils sont plutôt efficaces contre les bactéries. Alors, quelle est la différence entre une infection bactérienne et une infection virale? Voici ce que disent les experts de la clinique Mayo, basée aux États-Unis. Les virus sont des agents pathogènes non vivants nécessitant des cellules hôtes pour se reproduire. Ils sont responsables de maladies comme la grippe, le rhume et le Covid-19. Les symptômes viraux comprennent souvent une fièvre de bas grade, des douleurs corporelles généralisées, de la fatigue et des symptômes respiratoires supérieurs comme un nez qui coule. Les bactéries, en revanche, sont des organismes unicellulaires pouvant survivre dans divers environnements. Certaines bactéries sont bénéfiques, mais d'autres causent des infections comme la pneumonie ou les infections urinaires. Les symptômes d'une infection bactérienne peuvent inclure une fièvre élevée, des douleurs localisées. Les infections bactériennes sont généralement traitées avec des antibiotiques qui sont inefficaces contre les virus. Les médicaments antiviraux empêchent les virus de se répliquer ou de pénétrer dans les cellules. Le traitement vise principalement à soulager les symptômes. Certaines personnes qui ont perdu la capacité de parler peuvent encore bouger leurs cordes vocales. Des chercheurs californiens travaillent à transformer ces mouvements musculaires en paroles audibles. Génia Dulot nous en dit plus depuis Los Angeles. Des ingénieurs de l'Université de Californie à Los Angeles développent ce dispositif pour capter les signaux électriques produits par la vibration des cordes vocales. Le chercheur Ziun Chi utilise l'intelligence artificielle pour transformer ces signaux en paroles. Ce signal électrique est envoyé à l'actionneur ou au haut-parleur qui émet le son. Ainsi, l'ensemble du processus de la détection au traitement puis à l'actionnement permet d'atteindre l'objectif final, à savoir vous aider à parler sans utiliser vos cordes vocales. La membrane magnétomécanique qui convertit les vibrations des muscles des cordes vocales en signaux électriques est souple et extensible de sorte qu'elle peut être portée confortablement. Les chercheurs ont mélangé des nanoparticules magnétiques à des polymères souples et l'ont façonné en utilisant la technologie japonaise traditionnelle de découpage du papier. Nous fabriquons la couche avec un motif kirigami, ce qui la rend encore plus douce. Des chercheurs entraînent l'intelligence artificielle à reconnaître les vibrations des muscles des cordes vocales de différentes personnes. Votre vibration musculaire peut être différente. Nous devons entraîner l'appareil avant qu'il ne soit prêt à l'emploi. Ensuite, nous analyserons d'abord ces signaux électriques afin de constituer une base de données de vocabulaire personnalisée. Cet appareil est conçu pour aider les personnes souffrant de divers troubles et pathologies de la parole et Chen explique qu'il prévoit de tester l'appareil lors de ses propres conférences qui peuvent durer jusqu'à 3 heures et parfois mettre sa voix à rude épreuve. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @Lenormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À très bientôt.